Allez, la deuxième partie des aléas du direct avec nos amis du comité olympique qui sont toujours avec nous. Et puis également Christophe Garnier pour le tambourin qui nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Cher professeur, vous travaillez vos questions un peu là? C'est prêt. C'est prêt? Ah oui, je suis tambour battant. Je crains le pire. On parle foot, cher Jean? Avec oui. J'ai dit cher Jean, hein, pas sergent. Oui, avec la petite blague major. pour Moi, notre ami. Et 31e journée. 32e, je sais plus où on en est. 31e journée. 32. 32 De mémoire, 32. Il me semble que la prochaine, c'est le 33e. Alors, avec le MHSC qui fait le yo-yo, un coup ça perd, un coup ça gagne. Qui a retrouvé le chemin de la victoire, puisque 31e, je vous le rappelle, s'il vous plaît. 31e. Je vous le rappelle, depuis que Louis Nicolin a annoncé que René Girard ne serait plus l'entraîneur de Montpellier l'an prochain, il n'avait plus gagné. Alors, ça fait 3 matchs. Mais quand même. C'était dommage parce que c'était en plein dans un début d'accession aux places européennes. Attention, qui n'engage que vous. Exactement. Et les consultants de Payet Hebdo, parce qu'on en a pas mal parlé, mais c'était un fait, c'est tout. Constatons les faits. 3 matchs qu'ils n'avaient pas gagnés. Ce soir, samedi soir, ils recevaient Valenciennes, qui est pas au mieux, parce qu'ils ont gagné un match depuis le retour en janvier. C'est dur. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur la rencontre avec Bastien Amalou. C'est parti. Une nouvelle victoire à domicile pour le MHSC, deuxième meilleure équipe à la maison. Les Montpelliérains se sont rassurés après 3 matchs sans victoire et un seul but marqué. Il n'y avait plus droit à l'erreur s'ils veulent accrocher une place européenne cette saison. Les hommes de René Girard prennent le match par le bon bout. Souleymane Camara inscrit le premier but sur corner. Un exercice pourtant pas très apprécié. Montpellier est l'équipe qui marque le moins sur coup de pied de coin en Ligue 1. Les Valenciennois réagissent bien sur ce beau mouvement. Louche de Sankaré pour Gomis qui rate l'égalisation de peu. Les efforts de Valenciennes vont payer peu avant la mi-temps. Maor Melikson accélère sur son côté droit et ajuste un centre parfait pour Nguet. Les hommes de Daniel Sanchez, 13e au classement, sont venus pour gagner et rentrent au vestiaire avec un résultat nul mérité. Mais en seconde période, Montpellier s'installe dans le camp adverse et multiplie les attaques. Après un formidable jeu de passe, Younes Belanda va fixer la défense et décale pour Jonas Martin qui jusqu'au dernier moment s'est vu marquer. Sur une nouvelle offensive, Belanda centre fort devant le but. Congrès profite d'une erreur de défense pour inscrire son premier but sous les couleurs orange et bleu. En fin de match, Belanda, auteur d'un bon match ce soir, conclut le succès montpelliérain. Un succès 3-1 qui relance le MHSC dans la course européenne. 7e avec 48 points, le MHSC n'est plus qu'à 5 points du podium. Encore 7 matchs à disputer, autant dire que le prochain déplacement à Bordeaux est plus qu'important. Et oui, mais enfin bon, d'un match à l'autre, hein, ça y est, on joue l'Europe, ça y est, on la joue plus, ça y est, on joue l'Europe, ça y est, on joue plus. Comme ça s'est passé l'an passé, le train avant du championnat, on va dire, hein, les 7-8 premiers du championnat se tiennent en peu de points. Il peut se passer plein de choses. D'ailleurs, vous pouvez vous retrouver facilement 10e. Les résultats d'ailleurs, pour conforter votre magnifique analyse avec ce très très beau résultat de Bastia, 4-0, s'il vous plaît, face à Brest. Et Ajaccio, ils ont fait quoi? Ajaccio, ça m'intéresse pas, vous le savez très bien. Là, ils ont fait 0-0 contre Sochaux. Non, Marseille est allé l'emporter à Bordeaux 1-0, mais Bordeaux est Non, à la maison. Qu'est-ce que j'ai dit à l'extérieur? Oui, je me suis emballé, vous voyez. Le PSG est allé s'imposer 2-0 face à Rennes. C'est sûrement de bon augure avant le match retour Barça. Lyon qui, regardez le classement avec la victoire de Saint-Etienne, la défaite de Lyon. Du coup, c'est Saint-Etienne qui pique la 3e place à Lyon. Lille revient fort dans la course et Nice s'est également relancé avec sa belle victoire 4-3. Montpellier, 7e, prochain match. Bordeaux. Le déplacement à Bordeaux. Oui, enfin, là, de toute façon, c'est que des matchs compliqués. C'est Bordeaux à Bordeaux et ensuite la réception de Lyon. Et après, il va falloir jouer Lille. Ouais, mais c'est bien de jouer Lyon maintenant, ils sont dans la panade. Là. Ils savent plus s'ils montent ou s'ils descendent. Là. Oui, bien sûr. Bah, ils n'arrêtent pas de perdre. Mais ils sont devant quand même. Hein. Bah oui, mais enfin, sur les derniers matchs, c'est pas terrible. Voilà. Bon, en gros, il faut quand même un peu plus gagner que ça pour prétendre être européen. Regardez, avant qu'on vienne à Nîmes, on fera les titres avant. Sympathique rencontre, c'était samedi soir au Pasino à la Grande Motte, avec l'ami Enrico Macias qui a dévoilé la plaque de la salle de spectacle à son nom. Voilà, c'est la 5e quand même salle de spectacle. Enrico Macias dans le réseau des casinos Partouche. Et l'ami Enrico, toujours aussi sympathique et plein de bisous. Voilà, plein de gens qui viennent le congratuler, l'admirer. Et donc l'ami Enrico, c'est un fan définitif du PSG. Et donc évidemment, je lui ai posé la question de son pronostic. Pronostic, je veux dire, avec du recul, du sang-froid. Bien sûr, il est connu pour ça. Le recul et le sang-froid. Par rapport au match, évidemment, qui aura lieu cette semaine
le match retour avec le PSG à Barcelone. On écoute Enrico. Vous êtes confiant pour Barcelone, hein? Je suis assez confiant parce que le fait qu'il soit revenu à 2-2 à chaque fois au score, ça laisse des perspectives. Bien sûr que ça va être dur parce que Barcelone a marqué 2 buts à l'extérieur, mais ils sont à égalité là, et que bon, il suffit qu'on gagne par un but d'écart, c'est pas énorme, ça peut se faire, surtout si Messi ne joue pas. Et voilà, effectivement, et c'est un bon analyste. De toute façon, il était sur tous les plateaux. Mais c'est un peu ce qu'on s'est dit quand on a joué le PSG. Si Zlatan ne joue pas, peut-être on peut gagner. Là, ça va être un peu pareil. Si Messi est là, ce sera très compliqué. Et effectivement, Messi ne sera pas là, mais il en reste un des beaux joueurs à Barcelone. Mais il suffit d'un petit but devant, c'est une victoire, quoi. À Barcelone. En gros, il faut gagner. Le truc que personne n'a fait depuis des mois. Oui, c'est un peu comme à Clermont. Voilà. Allez, merci beaucoup, Enrico Macias. Ce concert était magnifique. On enchaîne avec les titres. Vous allez finir l'émission à ma place, chère Marlène, avec les chiffres, et des chiffres plutôt rassurants. Oui, le nombre d'accidents de la route est en baisse dans le Gard. Au mois de mars, 46 accidents se sont produits dans le département au lieu de 82 à la même période l'an dernier, soit une diminution de 43,9%. La violence routière qui recule, mais qui reste bien entendu préoccupante. Le mois dernier, 2 personnes sont mortes sur les routes du Gard, contre 7 en mars 2012. Et puis vous vous êtes intéressé au patrimoine Au patrimoine Oui. Du canal? Non, pas ici. Non, patrimoine de quoi? Fabrice Verdier, c'est pas grave. Ah, bien allez-y. Vous m'avez pas expliqué avant, donc c'est normal, je suis pas au courant. On n'a pas eu le temps. Donc Fabrice Verdier publie son patrimoine. Aujourd'hui, le député socialiste de la 4e circonscription du Gard devance les mesures sur la transparence du patrimoine des représentants politiques que doit annoncer le gouvernement dans les prochains jours. Quant au patrimoine des ministres du gouvernement Ayrault, il sera publié d'ici le 15 avril. Et la ministre déléguée aux personnes handicapées a déjà ouvert le bal aujourd'hui. Alors, dans l'oreille, on me dit qu'il faut que les animateurs télé aussi présentent leur patrimoine. Professeur, c'est pour vous, ça. Aucun problème. Alors, j'ai entendu une remarque d'un député cet après-midi. Il vaut mieux alors je vais le dire, un gros patrimoine légal qu'un petit patrimoine illégal. Tout à fait. N'est-ce pas? On est d'accord. Alors, puis surtout si on a le gros patrimoine, je pense que nous, on s'en fout, en fait. Les platanes, on en parle ou pas? On peut en parler. Allez, on en parle pour terminer les titres. Ah, alors, parlons de platanes. Alors, les platanes qui sont menacées par le chancre coloré, les 42 000 arbres qui bordent le canal du Midi. Parce que ça intéresse énormément le professeur. Tout à fait, mais ils étaient déjà au courant, je pense. Oui. C'est cool, il papote. Vous avez une question sur le chancre coloré. Le chancre coloré, pardon. Aïe, ça va déraper. Alors, c'est un petit parasite qui bouche donc les artères de l'arbre, et donc du coup, la sève ne passe plus et l'arbre peut mourir dans les 3 à 5 ans. Ce n'est pas transmissible à l'homme, pas du tout, non. Professeur. Parce que c'est un canal du Midi, quand même. Bon. Donc, seule solution, l'abattage. D'ici la fin de l'année, plus de 2000 platanes seront coupés au bord du canal du Midi. Et pour les remplacer, eh bien, on plante des essences variées pour éviter que cela ne se reproduise. Eh oui, il ne faut pas reproduire les erreurs du passé. Voilà. Le passé, on est un peu philosophe, mais on avait beau d'Altrad en même temps. Mes camarades sont pleins d'humour, puisqu'ils ont dit que pour les platanes, ça sentait le sapin. Oh, bah oui, voilà, tout à fait. Eh ben, elle est belle la brochette, là. Ça devait être sympa, Télé-Soleil. Ouvert. Marlène, on dit un mot du temps. Allez, le printemps arrive, de belles éclaircies sont attendues demain sur tout le sud-est. Il fera entre 7 et 9 degrés le matin sur l'Hérault et le Gard, et l'après-midi, on attend 15 degrés pour les températures les plus fraîches, puis 17 à Montpellier et 18. C'est le maximum à Nîmes. Ah, c'est à Nîmes qu'il fait beau. Merci beaucoup Marlène. Le journal complet à 19h30. On sera devant notre poste. À tout à l'heure. Merci. Et on revient au football avec la Ligue 2 cette fois. C'est toujours la 31e journée. Et c'était une nouvelle possibilité pour le Nîmes Olympique. Pourquoi pas d'aller chercher le haut du tableau, le très très haut du tableau. Les Nîmois 6e, 7e. Et c'est une occasion ratée. Allez, on écoute le reportage de Christophe Chez, je crois. 2 minutes 10 de bonheur. Que du bonheur. Vendredi, c'était la soirée des premières au Parc des Sports d'Avignon pour la rencontre comptant pour la 31e journée de Ligue 2 entre l'ACR et le Nîmes Olympique. Au quart d'heure de jeu, un tir contré de Ryan Nouri flottait dans la surface provençale avant de trouver malencontreusement l'avant-bras droit de Julien Cardi, Cédric Cottrell indiquant immédiatement le point de pénalty. Premier coup de pied de réparation accordé cette saison en Nîmois, transformé sereinement par le meilleur buteur croco, Vincent Granic,
pour son 14e but en championnat. Alors que les visiteurs semblaient prendre le match à leur compte, à la 24e minute, un long service de Cardi pour le néo-montpelliérain Jonathan Tinan conduisait Cyril Merville à une sortie hasardeuse, le portier nîmois percutant l'attaquant asséiste. Carton rouge immédiat pour le gardien gardois et dilemme pour Victor Zunka qui avait choisi de se passer de gardien remplaçant afin de disposer d'un plus grand nombre de joueurs de champ. C'est ainsi que Mohamed Ben Yahya, milieu défensif de formation, faisait ses grands débuts dans les cages nîmoises. J'avais pris le risque de ne pas mettre de gardien, de deuxième gardien, parce que c'est vrai que j'étais venu pour gagner. Je n'étais pas venu pour faire un autre résultat. Et je pense qu'on avait fait le plus dur, puisqu'on avait ouvert le score et que bon, on était bien en place. On posait pas mal de problèmes à cette équipe d'Arles-Avignon. On a quand même des joueurs qui sont très habiles. Nous, malheureusement, dans les 20 derniers mètres, on n'a pas fait toujours les bons choix. Souvent inquiétés en fin de première période, les Nîmois réduits à 10 n'allaient pas pâtir de leur infériorité numérique. En seconde période, les hommes de Victor Zunka étaient même à 2 doigts de doubler la mise à l'heure de jeu. Mais 6 minutes plus tard, la défense nîmoise se faisait piéger par un mouvement collectif arlésien, Maurice Dallet glissant le ballon à Raphaël Caceres pour l'égalisation. Un partout, le score allait en rester là, malgré de nouvelles balles de but pour les Crocos et un Ben Yahya impeccable en gardien de fortune. Il m'a joué crânement sa chance. Après, ils sont restés bien solidaires. Moi, j'avais envie de gagner ce match, donc on est passé pratiquement en 5-5. Donc il fallait aussi mettre de la pression. Voilà, on était un peu désordonné, en voulant bien faire, mais un peu trop désordonné. Voilà, c'est peut-être le mot, désordonné. Avec 5 points pris lors des 5 derniers matchs, les Nîmois vont devoir remettre de l'ordre dans leur jeu dès vendredi au Costières face à Dijon, afin d'entretenir le mince espoir mathématique de montée. Voilà, mince espoir mathématique de montée. Regardez le classement. On va passer directement au classement. On reviendra sur tout ça, bien sûr, dans Croco Hebdo demain, 19h45, avec les Nîmois, 6e. Et c'est intéressant, Dijon, également ex-aequo, 6e place, 7e, 6e, comme 7e. on dit, ça va être un match à 6 points, puisque c'est Dijon que Nîmes rencontre la semaine prochaine, absolument. vendredi. Nîmes Olympique qui reçoit Dijon. Et quand même, pour l'accession, pour la 3e place, ce sera très, très, très difficile. Il reste 6 matchs. Et c'est pas facile. En revanche, ça sent bon pour Arles qui devrait se sauver finalement. Hein. Oui, enfin, moi, il reste 6 matchs aussi pour les Arlésiens. Oui, mais le 19e est à 25 points. Ouais. S'ils font bien le boulot, ça devrait passer. On verra. On vient. Vous voulez un cachou? Ouais, professeur, vous pourriez. Oui, mais enfin, comme professeur, vous êtes nul, de toute façon. Je m'excuse, la profession. Après de la profession. C'est un des nombreux usurpateurs sur la place en ce moment, le professeur Jean Cahen. Mais enfin bon, vous avez préparé vos questions? Oui, je suis prêt. Alors on vous lâche en pâture nos 2 Olympiques. Non, vous avez d'autres remarques, cher Jean-Brun? Est-ce qu'on parle du mouvement olympique maintenant? Oui, bien sûr. Ça y est, oui. Et on laisse la main à Jean Cahen. Non, non, mais si, vous êtes le roi. Non, on fait la pub, on fait la pause, regardez, on fait la pause, on revient, on parle du mouvement olympique. Allez, la pause.